Est-ce que vous êtes déjà imaginé dormir derrière les barreaux? La personne que je reçois ce soir a passé 25 ans à faire des allers-retours en prison. L'univers carcéral, il le connaît. Il est accompagné ce soir d'une experte. Ensemble, ils vont nous parler de la réalité des prisons belges. Est-ce que nos prisons, notre justice sont respectueuses des droits humains? Pourrait-on un jour imaginer une alternative à la prison telle qu'on l'entend? La prison, tout le monde s'en fout. Expertisez-moi ça. C'est avec Camille Couette et Laurent. Bonsoir à tous les deux. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir Camille Couette. Camille Couette, vous êtes chargée de communication pour CAAPSBL, la concertation des associations actives en prison. Et puis bonsoir Laurent. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là ce soir. On est très impatients évidemment d'entendre votre témoignage pour confronter finalement la vie de terrain avec la vie pratique, puisque vous avez vous-même expérimenté la prison. Oui. Plusieurs allers-retours durant ces 25 ans. On va y venir, mais ça me semblait important de vous donner aussi l'occasion de vous exprimer, donner votre ressenti sur ce qui sera dit ce soir. Commençons avec vous, Camille. Premier constat, et c'est dit dans votre communiqué de presse, la prison, tout le monde s'en fout réellement? Clairement, tout le monde s'en fout. C'est un sujet qui n'est pas mis à jour, notamment à l'ordre politique. Et on voit aussi que quand on en parle un peu auprès de nos proches ou quoi que ce soit, il n'y a personne qui sait vraiment de quoi on parle et tout le monde a des énormes stéréotypes. Et voilà, nous, notre travail, c'est d'essayer de déconstruire ça et on a du travail, on s'en rend compte. Laurent, vous avez aussi cette sensation, tout le monde s'en fout des prisons et tout le monde s'en fout encore plus peut-être des prisonniers? On va dire que je pense que les gens pensent qu'ils ne vont jamais y aller en fait. Il faut savoir que n'importe qui peut rentrer en prison. Et du moment où vous entrez des fois pour une bêtise, vous pouvez ressortir de là vraiment détruit et avec des relations qui vous amènent ailleurs, là où vous n'avez jamais voulu aller en fait. Et la réinsertion, il faut se battre pour l'avoir, quoi. On va en parler, mais est-ce que la prison, est-ce qu'elle appelle encore plus de prison finalement? Non, je pense qu'il faudrait plutôt chercher des alternatives dans le système des bracelets, par exemple. Parce qu'en prison, tu es enfermé dans ta cellule, tu vas dans le préau, tu vois toujours les mêmes personnes. Donc, à la base, des criminels. Donc, à part quelques assistants sociaux qui font leur travail, ce qui est assez rare, le trois quarts, ils s'en foutent, quoi. Faites ta peine. On reviendra sur votre réalité aussi, puis les alternatives aussi, c'est ce que vous dites dans cette journée nationale des prisons. Mais avant ça, c'est vrai que nous, on a une image, Laurent, d'une prison, comme on peut le voir dans les films, dans les séries télé. À quel point est-ce que c'est faux? À quel point est-ce que la prison ne ressemble pas finalement à ce qu'on imagine toutes et tous, ou ce qu'imaginent ce soir les téléspectateurs? En fait, ça dépend des prisons, hein, parce qu'il y a des nouvelles prisons, puis les anciennes prisons. Vous allez à Saint-Gilles, ou à Forêt, ou à Tournai, ou à Mons, c'est l'enfer. J'ai fait un peu tout le tour, donc... Bon, maintenant, vous avez les nouvelles prisons qui viennent de sortir, même Ytranden, ça passe encore, où la propreté, il y a quand même quelque chose, mais voilà, c'est un tout. Mais c'est vrai que ce que les gens pensent, c'est pas comme dans les films, en fait. C'est un peu éloigné tout de même. Le peu de films que j'ai vus là-dessus, c'est plutôt sur les prisons françaises ou les prisons en Amérique, ou C'est ça. sur les gens ceci, ou non... Mais c'est vrai qu'il y a certaines prisons en Belgique qui feraient mieux d'être fermées, quoi. On va y venir parce qu'évidemment, le but aussi de votre venue ce soir, Camille, c'est de parler de la situation carcérale ici en Belgique. Il y a donc ces journées nationales des prisons qui ont démarré le 10, donc jusqu'au 20 novembre. Quel est le but de ces journées finalement? C'est de sensibiliser à la fois sur les mauvaises conditions des prisonniers, mais aussi parfois sur les défauts de notre justice? C'est vraiment d'informer, voilà, et sensibiliser d'une part le grand public, parce qu'on se dit que c'est ces personnes-là qui votent, c'est nous qui votons pour des politiques qui ensuite ont le pouvoir en fait de faire changer les choses au niveau des conditions, des conditions carcérales. Et donc voilà, c'est vraiment d'un côté sensibiliser le grand public et de l'autre essayer de faire bouger aussi le politique. Et sur les questions de prison, est-ce qu'on les voit, est-ce que c'est les mêmes que dans les films? Moi, je suis assez nuancée parce que j'ai l'impression que ce qu'on nous montre aussi dans les films au niveau des conditions de détention, des prisons qui sont insalubres et tout, on a ça vraiment ici, des prisons qui datent du 19, du 20e siècle. Elles sont, il y a des rats partout, il y a rien qui est propre. Et donc sur ça, je pense qu'on est un peu comme dans les films, mais c'est plutôt se dire que oui, c'est le paradis, la prison, c'est l'hôtel. Ça, c'est totalement faux parce que oui, comme Laurent dit, en fait, on en ressort encore
pire que quand on est rentré, quoi. On va y venir aussi à ce constat que vous avez dressé, notamment aussi évidemment les dérives qu'on peut rentrer en prison, notamment en matière d'hygiène, aussi de surpopulation carcérale, puisque c'est évidemment le maître mot dans l'analyse que vous faites de nos prisons ici en Belgique. Mais avant ça, comment s'articule cette journée nationale des prisons? J'ai vu qu'il y avait des expositions, de la photo, même des sortes de colloques aussi. Oui, le but c'est vraiment de faire venir un maximum de personnes à nos events. Et donc c'est principalement cette année en région francophone, mais les années précédentes, il y a eu aussi des événements en Flandre. Et donc il va y avoir des conférences, du théâtre, où Laurent va même lire des textes qu'il a pu écrire en prison. Donc ça se passera à Bruxelles. Représentation de théâtre aussi qui aborde les questions d'enfermement. Et puis une exposition photo, et voilà. Le but, c'est vraiment d'être... On parlait justement de l'imaginaire collectif et de la manière dont nous on perçoit la prison quand on n'y a jamais été. Laurent, des expositions pour se rendre compte finalement de cette réalité, à quel point est-ce que c'est important pour vous, à quel point est-ce que des photos ou une exposition autre que la photo, à quel point est-ce que ça peut donner vraiment une vraie image de ce que vous avez par exemple vous expérimenté? Ça peut déjà être un bon début, hein, parce qu'au moins on peut quelque part se faire une idée. Mais le vivre, c'est plus compliqué. Vivre en prison, montrer la prison, c'est pas le même. Être enfermé, privé de liberté, privé de sa famille, privé des visites, privé de ceci. Obéir à des gens à des règlements qu'on comprend pas. Mais c'est déjà un bon début de montrer en fait au moins l'intérieur et voir aussi qu'il y a autre chose à faire avec les détenus que de laisser bêtement dans une cellule et attendre qu'ils sortent. On va venir à votre histoire aussi, parce qu'il y a quand même un petit peu de positif dans ce qu'on montre aussi ce soir avec vous, Laurent. Mais avant ça, est-ce que dans votre tête, est-ce que vous êtes encore aujourd'hui un petit peu dans une sorte de prison? Dans quelle mesure est-ce que ça vous hante encore ce temps passé derrière les barreaux? Ça fait à peine 2 mois que je suis sorti donc, en LC. Après 9 ans. On va dire que j'ai encore dur à comprendre, à me faire l'idée en fait que je suis libre. C'est quand on se réveille le matin et on se demande parfois où on est? Oui, c'est exactement ça. Ou alors on est encore où? On est encore là-bas. Et on se réveille, on se dit ah non. Et puis bon, oui, c'est tout un apprentissage aussi. Reprendre l'habitude de parler aux gens, de ne pas avoir des gens qui te donnent des ordres tous les 2 secondes. Il y a un cadre qui n'est plus le même, naturellement. Après, il faut se battre, hein, ça, c'est pas... Mais bon, on est mieux dehors. Vous le dites, on est mieux dehors. Pourtant, vous le dites dans votre rapport, Camille, la peine de prison est la sanction la plus utilisée et qui frappe aussi évidemment le plus lourdement. Pourtant, il existe des alternatives. Pourquoi est-ce qu'on en parle si peu? Parce que c'est facile, je pense, d'envoyer les gens en prison. On se dit qu'on les a sous la main, qu'ils ne vont pas bouger. Et voilà, donc on n'investigue pas les peines qui sont alternatives justement à la prison, comme la peine de travail ou d'autres peines. Le bracelet électronique, t'en parlais tout à l'heure, on ne les investigue pas. Alors que la prison, c'est quelque part ce qui coûte le plus cher et ce qui détruit le plus de personnes. Est-ce que Laurent, vous avez d'une certaine manière, alors peut-être que c'est mal dit ou mal posé, je m'en excuse à l'avance, mais bénéficié d'une certaine manière de cet enfermement? Est-ce que ça vous a fait réfléchir aussi parfois vos actes? Est-ce qu'il y a eu ne serait-ce qu'une chose positive qui ressort de cet enfermement? Ça dépend. S'il faut faire 23 ans ou 24 ans de prison pour sortir quelque chose de la tête, voilà quoi. Donc je pense pas que ça m'a aidé, on va dire, à un moment donné, avec l'âge, je deviens plus sage, la maturité naturellement qui arrive. Et puis j'ai eu la chance de tomber sur des ateliers où j'ai pu m'exprimer avec l'écriture. Donc voilà, ça c'est l'alternative par exemple, d'amener un peu plus de culture. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient là-bas, qui sont plus capables de faire des choses avec l'art que... Et vous n'avez jamais pu expérimenter d'alternatives, que ce soit le bracelet électronique ou des pages de travail? Si, j'ai eu. Et vous avez quand même cette sensation que ça peut avoir un impact, où il faut malgré tout une punition presque pour faire réfléchir parfois à ça? Mais déjà, le bracelet, c'est une punition. Le bracelet, c'est une punition. Parce que vous êtes enfermé chez vous, vous avez des heures, vous avez ici, et c'est encore pire parce que si vous ne respectez pas, c'est direct en prison. Donc là, ça donne encore plus d'obligations à la personne de justement aussi rembourser ses victimes, de faire quelque chose, d'avancer avec l'aide qu'il y a dehors, que vous n'avez pas à l'intérieur. Il y a des services à l'extérieur que vous n'avez pas à l'intérieur. Et puis, de toute façon, comme je vous dis, c'est pas parce que vous mettez quelqu'un dans une cellule enfermée
que ces idées, ça y est, ça se saurait. Hein. Et puis on fait des rencontres aussi, parfois en prison. Très mauvaises aussi, ouais. Vous les avez expérimentées, ces rencontres-là? Ah, bien sûr, hein. Les rencontres que j'ai connues, sinon j'aurais pas fait autant d'années. Hein. C'est lié à ça, selon vous? Au final, vous êtes rentré en prison, vous avez pu familiariser avec des gens peut-être qui n'étaient pas de la meilleure intention, et ça vous a aussi, d'une certaine manière, influencé vers... Devenir plus dangereux qu'eux, oui, pour survivre. C'est ce qu'on se dit? Ouais, ouais. Quand vous avez 18 ans, 17 ans, vous rentrez en prison, vous vous retrouvez avec des majeurs, des machins. Il faut montrer que vous êtes là. Donc, vous commencez à faire le dur, à faire ceci, à faire cela, à dealer, à faire des trucs comme ça, quoi. Alors qu'à la base... Vous vous sentiez en danger en prison? Oh, plus maintenant. Je veux dire, mais au début, danger, vous êtes toujours en danger quand vous êtes en prison. Vous savez, j'ai pu expérimenter 3 coups de couteau, donc c'est pas que la prison, c'est dangereux, c'est pas pour les bisounours. Hein. Donc oui, bien sûr, il y a des gens, des fois, ils rentrent et ils changent de caractère, ils deviennent justement plus dangereux pour être tranquille. Mais le problème, c'est que quand ils sortent, des fois, ils prennent leur dangerosité avec. Et quand ils rencontrent des gens, et puis c'est là que ça part et que ça peut démarrer. Parce que c'est vrai que quand on regarde objectivement la question, le but est quand même avec la prison, c'est de provoquer une réinsertion après, de tenter de remettre certaines personnes sur le droit chemin. Camille, malgré le taux de récidive élevé, ça reste la peine de référence en Belgique. S'il y a autant de récidives, comment est-ce qu'on explique qu'on ne se dit pas un moment, tiens, allons peut-être vers autre chose, vers une autre idée? J'ai pas la réponse à cette question. Vraiment, même moi, je me dis effectivement, au regard de la récidive, enfin les chiffres, ils sont alarmants. Il y a quasiment 60% de personnes qui ont connu la prison qui finissent par y retourner. Et en fait, on n'investit pas quelque part dans la prison. On va enfermer les gens là-bas, mais on n'investit pas les services psychosociaux, on n'investit pas dans l'aide quelque part qu'on pourrait offrir aux personnes incarcérées. Après, je suis sûr que devant leur télévision, il y a des gens qui se disent « Mais attendez, on est où là? On parle comme de la prison pour des gens qui ont commis des actes ou des délits, voire des crimes très graves. » Qu'est-ce que vous leur répondez à ceux qui disent « C'est pas censé être un centre de vacances, c'est pas censé aussi penser à votre confort, à votre réinsertion. D'abord, ce qui prime pour eux, c'est la punition. » Comment est-ce que vous le voyez, ce discours-là? Mais oui, d'accord, la punition pour que la personne ressorte et recommence, et qu'il y ait de nouvelles victimes. Ou il faut essayer de trouver une alternative à ça. Une sanction doit être posée, ça peut être le bracelet, ça peut être les sursis probatoires, le travail. Mais la prison, si ça fait des siècles, si ça aurait été la solution, on le saurait. Alors je veux bien comprendre que les gens ils se disent c'est normal, il doit payer. Mais il y a d'autres manières de faire payer les gens en fait. Ça n'aide jamais la prison, c'est ce que vous dites? Ça aide, je sais pas moi, les tueurs en série. Ouais. Les fous. Ouais, voilà, ça peut-être eux, ça aide parce qu'on sait qu'ils sont là, qu'ils sont plus dans la vie. Non, mais là, je dis ça parce que, comme je dis, il y a un peu de positif aussi dans cette interview. C'est que vous-même, vous avez découvert le goût pour la lecture, pour l'écriture. Vous allez d'ailleurs participer à cette Journée nationale des prisons. Il y a quand même eu un petit quelque chose de positif, malgré tout, pour vous, là-dedans. Mais après 22 ans. Ça veut dire que, et par moi-même, en fait. Je suis tombé par hasard dans un atelier d'écriture, les escargots. Les ateliers escargots qui est tenu par Madame du jeu Fidéline, une écrivaine qui est à Jammiou. Et en fait, je suis arrivé là parce que il y a ça ou il n'y a rien. En fait, c'est ça ou c'est le préau. Donc de toute façon, ou alors tu vas faire le body. Et vous avez trouvé goût justement à l'écriture? Oui, j'ai trouvé goût à l'écriture parce qu'on m'a donné goût à l'écriture. On m'a dit, c'est quelque chose, mettre ta violence là-dedans, à la place de la mettre sur les gens. Donc après, j'ai commencé à écrire, apparemment ça allait, donc j'ai persisté, mais après j'ai dû m'enfermer moi-même, tout seul, dans ma cellule. C'est-à-dire pour m'écarter de tout, prendre les livres, commencer à tout lire, mais c'est pas donné... Tout le monde ne fait pas ça, en fait. C'est pour ça qu'il devrait, même en prison, avoir des sections exprès pour débloquer le bon grec, on va dire, du mauvais. Parce qu'il y a des personnes, vous savez, c'est ce que j'ai toujours, il y aura toujours des gens qui vont recommencer. Et le problème, c'est que, oui, la prison, c'est bien, mais bien pour qui, en fait? Parce que la personne, elle va ressortir. Il n'y a pas de perpétuité à vie. Moi, pour certains, on sait très bien qu'ils ne vont plus sortir. Mais sinon, ils vont ressortir, les gens. Et quel bénéfice à la victime de savoir que la personne est en prison. Moi, je serais victime, moi j'ai été victime. Moi, mon bénéfice, c'est une sanction, mais dans cette sanction-là, je puisse être remboursé dans ma partie civile. Ça veut dire,
il y a des alternatives, justement. Il y a les bracelets, il y a les peines avec sursis probatoire, qui sont avec des obligations. Le résultat, presque, résultat, voilà. Prouver, c'est ça. Et il faudrait peut-être aussi, je sais pas, à un moment donné dans la loi, peut-être demander aux victimes, vous voulez quoi, que monsieur rembourse l'argent ou qu'on lui met 10 ans de prison? Parce que même ça, il n'y a pas de choix. Parce qu'il faut aussi expliquer, parce qu'il nous reste vraiment une trentaine de secondes, Camille Couette, les conditions aussi de détention ici en Belgique. J'ai lu que plus de 10 condamnations à différents niveaux au cours des 10 dernières années pour l'État belge. Et ces prisons en cause, je le disais, la surpopulation carcérale ou encore des problèmes d'hygiène dans des établissements vétustes. Comment est-ce qu'on explique qu'en Belgique, nos prisons ressemblent à ça? On ne l'explique pas. Et vraiment, on se questionne sur pourquoi en fait, les prisons elles sont encore comme ça. C'est des personnes effectivement qui ont fauté à un moment dans leur parcours. Mais la peine de prison, elle doit s'arrêter justement à la privation de liberté. Et ça reste néanmoins des humains qui ont le droit à la dignité humaine. Peut-être juste pour terminer cette interview, et je vous remercie évidemment Laurent pour votre témoignage et puis Camille, vous pour votre travail de terrain. Un site internet où les gens peuvent aller se renseigner pour voir justement les événements des... C'est le site jnpndg.be et dessus il y a toutes les informations et tous nos réseaux sociaux pour avoir accès au programme de ces journées qui du coup finiront ce week-end. Et comprendre aussi évidemment cette réalité et tenter aussi de se projeter, de savoir s'il n'y a pas un jour un système qui pourrait émerger, qui pourrait permettre une meilleure insertion. Et en parlant de projection, moi par exemple j'ai aussi ouvert une chaîne YouTube, ça s'appelle Les Grands Cerveaux Malades au pluriel, donc tout en pluriel, et où j'ai le texte où j'ai gagné l'année passée, qui m'a lancé, plus des nouveaux textes, plus on va faire le 18. Et ici j'espère que le livre que je vais écrire va sortir. Parce qu'il est fini, je cherche toujours une maison d'édition. On se tiendra au courant. Et on se Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup Camille aussi d'être venu ici sur ce plateau dans les Visiteurs du Soir.